Tu connais certainement la famille des Windsor, famille royale d'Angleterre, connue aux quatre coins du monde, tout particulièrement grâce à l'emblématique reine Elisabeth II qui a marqué des décennies entières par son élégance. Tu connais également la famille Rothschild, connue pour sa puissance financière, certains voyant même dans cette famille la chef d'orchestre de la géopolitique internationale. Par contre, connais-tu la famille Imafidon? La famille Imafidon, qui n'est rien d'autre, tiens-toi bien, que la famille la plus intelligente du monde. Oui, la famille Imafidon, d'origine nigériane, basée en Angleterre, a été élue famille la plus intelligente du monde. Les Imafidon, la famille la plus intelligente du monde. 5 enfants, 5 génies. Anne-Marie, l'aînée, âgée de 27 ans aujourd'hui, parle 6 langues, a obtenu son diplôme d'études secondaires à 10 ans et son master à l'université d'Oxford à 17 ans. Christiana, 22 ans, a été la plus jeune étudiante de l'histoire à fréquenter une université britannique à 11 ans et est aujourd'hui docteur en mathématiques pour l'université d'Oxford. Samantha, 3e de la fratrie, a coaché les jumeaux pour qu'ils réussissent. En 2005, elle était la plus jeune à réussir 2 GCSE en une seule séance. 5 enfants et tous ont battu des records avec une réussite précoce. Élevée dans un environnement familial stimulant avec le soutien constant de leurs parents, cette fratrie de génies a suivi l'exemple du père de famille, Chris Imafidon, chercheur renommé et consultant en éducation internationale auprès de plusieurs gouvernements. La famille Imafidon nous rappelle l'importance du rôle du père. Il est bon de se le rappeler, qu'un père, ce n'est pas uniquement un pourvoyeur, un policier, un juge et encore moins uniquement un géniteur. Non, un père, un vrai, qui répond à sa fonction divine, doit être le professeur. Quand on dit Dieu le Père, on parle de l'être suprême qui éclaire, qui élève. Pas simplement le Père qui châtie, qui nourrit, qui ordonne. Non, le Père qui éduque, qui élève. Et on élève par le logos. Or, quelle a été la principale conséquence de l'esclavage et de la colonisation, si ce n'est décapiter le rôle du père au sein des communautés afro? Raison pour laquelle, au sein de nos communautés, le taux d'hommes afro atteints du syndrome de Peter Pan, le taux d'hommes afro réduits au statut de géniteur ou tout au plus de pourvoyeur, le faible taux d'hommes afro suffisamment armés pour être des pères efficaces, c'est-à-dire des professeurs de leurs enfants, est plus que préoccupant, c'est le moins que l'on puisse dire. Ceci étant, la fatalité n'étant pas de ce monde, il est possible d'inverser la tendance. Et la famille Imafidon en est l'illustration parfaite. Elle est issue d'un pays qui a connu la colonisation. Cela ne l'a pas empêché de faire émerger sa divinité et mieux encore, de devenir la famille royale en matière d'éducation. Et si tu es un père ou que tu aspires à le devenir, mais que tu as parfaitement conscience de ne pas encore posséder les codes, les clés, les armes pour te montrer le plus efficace possible sur ce chantier que représente l'éducation de tes enfants, eh bien, je suis là pour toi, étant donné que, à travers mon accompagnement, je vais te transmettre les clés les plus importantes qui soient. La maîtrise de ton logos, la maîtrise de ta capacité à raisonner, à expliquer de façon pédagogique, non violente, et ainsi la capacité à faire œuvre d'autorité sans avoir besoin de froncer les sourcils à l'endroit de ses enfants. Je viens de finir la masterclass et tout ce que je peux vous dire, c'est que je vais tout de suite prendre la formation parce que ça m'a mis un peu une claque. J'ai hâte de commencer la formation. J'ai l'impression qu'avec un meilleur langage, si je le parle mieux à mes enfants, ils auront plus de facilité aussi à l'école. Donc voilà. Bonjour, je viens de finir le premier cours avec monsieur Ludovic. Et wow, c'était impressionnant parce que j'ai déjà l'impression que j'ai progressé. On a pu mettre en place vraiment déjà des choses concrètes. Il y a beaucoup de travail à faire, mais je sens que ça va vraiment m'aider à m'améliorer, puis surtout à avoir plus d'impact dans ma communication. Donc vraiment, je vous conseille de faire le pas et de venir, de pas hésiter, parce qu'au début, j'ai pas mal hésité avant de me lancer, mais là, vraiment, après ce premier cours, je regrette vraiment pas du tout, et puis j'ai hâte de voir les progrès de semaine en semaine.
Gardons à l'esprit que l'avenir d'un enfant se trouve entre les mains de ses parents, à commencer par les mains de son père. Si l'on dit Dieu le Père, ce n'est pas pour rien. Que chacun se le tienne pour dit. Noblesse oblige.